Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va donc voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année 2024 et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans des Gémeaux. Pour chacun des décans, vous aurez une carte supplémentaire et un lancer de dés et ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Alors, vous avez été plusieurs à me demander en message privé s'il était possible d'offrir des guidances à vos proches, par exemple pour les fêtes de fin d'année notamment. Et bien écoutez, c'est tout à fait possible et j'ai trouvé l'idée très très bien. Donc je vous ai préparé, si vous le souhaitez, des petits coupons que vous recevrez avec votre commande par email au format PDF que vous pourrez en fait imprimer, découper et glisser dans une enveloppe pour offrir à la personne de votre choix. Donc sachez que si vous souhaitez offrir une guidance pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez tout à fait le faire. Il faudra juste préciser lors de votre commande que ce n'est pas pour vous mais pour quelqu'un d'autre et je me ferai un plaisir de vous envoyer un petit coupon personnalisé. Voilà, c'est une petite chose que j'ai mis en place et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc comme d'habitude, pour commander, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à savoir ce qu'il y a dedans. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et à voir celle qui vous correspond le mieux. Et encore une fois, si c'est pour offrir, il suffit de me l'indiquer par mail. Il n'y a pas de souci les amis. Voilà, je vous invite également à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube secondaire Les Messages de Spiral. Vous y découvrirez des tirages un peu particuliers puisqu'on va pas parler de signes astrologiques, on va laisser mes guides s'exprimer à travers les cartes. Donc à chaque tirage, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, mais par contre, dès les premières cartes, vous saurez si ce tirage est pour vous, les amis. Donc je vous invite à vous abonner à ce nouveau projet pour me soutenir également. Voilà les Gémeaux, je vous propose de commencer tout de suite avec votre tirage. On commence par l'oracle de la citadelle. Alors, vous avez la carte du marionnettiste qui nous parle d'excuses et d'explications. Et voici ce que l'on vous dit. La maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile. Chacun possède des sentiments et une vie propre, et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal. D'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé. Assumez vos actes et arrangez les choses. Parfois, il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante. Ok, les Gémeaux, là on va parler de vos relations sur le mois de décembre, tout type de relations. Il se pourrait que vous ayez mal agi ou dit quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. Et c'est pourquoi cette carte vous invite à présenter des excuses ou bien à donner plus d'informations, plus d'explications à une personne que vous auriez pu blesser par vos paroles ou par vos actes. Donc c'est une carte d'ouverture à la communication, à repenser aussi aux choses que vous avez fait qui pèsent un peu sur vos épaules ou dans votre esprit, et pour vous libérer de ce poids, vous devriez peut-être vous rapprocher de cette personne, que ce soit en face à face ou par message interposé, mais en tout cas peut-être lui apporter un complément d'information, parce que visiblement il y a quelqu'un que vous avez laissé un peu dans le questionnement, là, dans le doute, et cette personne aurait vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Donc il faut peut-être se remettre en question sur un agissement les Gémeaux, et on va voir avec le reste du tirage les autres énergies pour vous. On commence avec le bouquet. Ok, ça peut nous parler de félicitations, de quelque chose que l'on doit célébrer ou fêter, donc potentiellement une belle réussite pour certains d'entre vous. Ça peut aussi parler bien sûr de vos relations, dans le sens où des gens pourraient vous montrer à quel point ils tiennent à vous. Ça peut être familial, amical ou amoureux, mais quand on reçoit un bouquet en général, c'est une démonstration affective à votre égard, donc plutôt pas mal. Et nous avons le trèfle, très très bien. Donc là, clairement, on est sur l'idée de quelque chose qui est nouveau, qui va émerger sur cette fin d'année, qui va commencer à porter ses fruits et qui pourra bien sûr continuer à se dérouler sur début 2025. Le mois de décembre, donc, serait assez porteur pour la plupart d'entre vous. On a cette idée, encore une fois, de félicitations, de chance également avec le trèfle à 4 feuilles. Donc, les deux associés nous donnent quelque chose d'extrêmement bénéfique pour votre signe. Ça peut concerner la vie sentimentale, ça peut concerner la vie professionnelle également, parce que le bouquet peut indiquer une sorte de promotion, de réussite dans vos objectifs, peut-être de félicitations pour
pour les résultats obtenus, par rapport à votre implication, votre sérieux, vous l'appliquez à votre vie personnelle, bien sûr, je ne peux pas vous donner tous les exemples. Mais en gros, soit on va vous démontrer à quel point vous travaillez bien, ou alors à quel point on tient à vous en tant que personne, ou soit c'est quelque chose que vous pouvez célébrer avec vos proches par rapport à une forme de réussite. Voilà un petit peu pour vous les Gémeaux. On continue. Alors, la carte du cercueil, c'est une carte très puissante qui peut nous parler de recommencer quelque chose en fait, d'abandonner en laissant des choses derrière soi et de repartir sur des bases saines. Donc on va voir la carte suivante, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Et nous avons la croix. Ok. Alors pour moi, il y a bien quelque chose qui va se terminer pour vous, les Gémeaux, sur cette fin d'année. C'est évident. Le cercueil, en soi, c'est vraiment une carte qui est positive. Par contre, la croix, elle a quand même des énergies très négatives, assez lourdes. Ça peut indiquer la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'une période. Une période qui peut être négative ou positive. Donc en fonction, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Ça peut être la fin d'un problème. On peut aussi le tourner de manière positive. Mais les deux ensemble, pour moi, c'est comme si vous dites définitivement au revoir à quelque chose. Ça peut être aussi une version de vous-même. Vous n'avez plus envie d'agir de la même façon, vous avez envie de changer en tant que personne, d'évoluer aussi peut-être. Et c'est comme si vous preniez une espèce de bonne résolution. Peut-être que c'est pour clôturer cette année 2024 que vous allez vous imposer un choix, que vous allez prendre une décision en vous disant voilà, là 2025, je souhaite vraiment ne plus faire mes erreurs de 2024. Vous allez faire une sorte de bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et il se peut effectivement qu'il y ait une grande décision qui soit prise, mais là je parle d'une décision vraiment radicale. C'est comme si vous changiez d'avis de manière très précise sur quelque chose. Je pense pas que c'est quelque chose que vous allez subir, mais plutôt quelque chose que vous allez vous imposer à vous-même. Donc c'est vous qui allez mettre un terme à quelque chose. Ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous ne vous sentez vraiment plus heureux ou heureuse. Ça peut être aussi un travail. Peut-être que vous allez demander une rupture ou une démission, une rupture conventionnelle, je voulais dire. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose dans l'idée de se séparer d'une situation qui ne nous convient plus. Avec le cercueil, il y a aussi cette possibilité, par contre, d'une vraie libération, de se sentir vraiment très léger ensuite, parce que justement, on se sera libéré de quelque chose qui est un poids ou quelque chose qui est toxique. Donc, il y a quelque chose de positif par la suite par rapport à ça, mais je sens que cette décision sera difficile à prendre et que ça va un peu vous peser quand même sur les épaules. Faut pas oublier que la croix, c'est aussi une carte qui est là pour nuancer un petit peu un tirage et pour dire que voilà, il y a aussi des épreuves, des challenges un peu compliqués dans la vie. Donc ce challenge que vous allez devoir relever en décembre, il est lié à une forme d'abandon, de libération ou de sacrifice que vous avez envie de faire, mais c'est pour mieux avancer ensuite. D'accord ? Donc on va essayer d'en savoir plus avec la suite du tirage. On a la carte des lys. Alors ça tombe bien puisque c'est la carte de l'épanouissement, du bien-être, dans les choses que l'on fait dans la vie, du réconfort, de l'épanouissement personnel, etc. On va voir ce que ça nous dit avec la carte suivante, mais ça peut être lié à la suite des événements. C'est peut-être suite à cette libération que vous ressentirez un grand épanouissement. Et nous avons regardé le soleil. Excellent. Bon, c'est super. Vraiment, là, je sens que vous voulez vraiment terminer l'année sur une bonne note. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête aussi depuis peut-être un certain temps. Et vous vous dites, là, maintenant, c'est le bon moment. J'ai un peu peut-être trop attendu pour agir. J'ai trop laissé traîner. Et j'aimerais vraiment que cette grande décision que j'ai longtemps repoussée, je la prenne maintenant. Comme ça, je termine mon année 2024 en faisant une espèce de conclusion plutôt heureuse. Donc certes, vous avez conscience que ça va impliquer peut-être des sacrifices, voilà, pour vous libérer de quelque chose et aller mieux, mais par contre, on nous confirme avec les lys et le soleil que la suite sera très lumineuse. Donc c'est excellent, c'est vraiment une très belle confirmation. Ça veut dire que si vous êtes impliqué dans ce que vous voulez voir arriver, si vous faites des efforts, que vous mettez votre énergie là où il faut, et que vous acceptez aussi que tout ne se passe pas forcément comme prévu, la croix c'est quand même aussi un défi à relever, donc ça va peut-être vous ralentir, vous faire perdre du temps, c'est un peu contrariant parce que voilà, on n'avait pas vu venir la chose, mais voilà, vous allez traverser cela et ensuite c'est le soleil qui vous attend avec beaucoup de plaisir. Donc franchement les Gémeaux, c'est très très bien. Et ce qui ressort déjà très fort dans ce tirage, c'est votre volonté d'aller mieux et de maîtriser votre vie, de reprendre votre vie en main en fait.
C'est pour ça qu'il y a une énergie très forte de libération. C'est même une renaissance, hein, le cercueil au final. Hein. C'est j'accepte de quitter quelque chose ou une partie de moi ou des choses qui ne me conviennent plus dans le but de me réinventer également. Donc ouais, vous êtes très motivé à l'idée de commencer une nouvelle année, donc 2025, sous une autre forme, peut-être avec un autre métier ou une autre relation ou tout simplement une nouvelle version de vous-même. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en décembre? Alors, l'Ancre, qui est la carte de la stabilité et de l'équilibre, c'est peut-être ce que vous recherchez effectivement par cette libération. Et nous avons la lettre. Ok. Alors, il y aura des communications à distance avec une personne, soit à distance géographique, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans votre secteur, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas forcément loin géographiquement, mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a une forme de distance entre vous et c'est sûr que la communication sera maintenue. En tout cas, ça peut être un renouveau de communication, mais qui apportera en fait des réponses. Je sens que vous allez trouver un équilibre grâce à ces échanges. Pardon. Donc, vous pouvez l'appliquer peut-être à la vie sentimentale si vous êtes en train de reprendre contact avec une personne ou quelqu'un qui vous recontacte. Ça peut être aussi des échanges avec un membre de la famille avec qui il y avait un problème à gérer, un problème intime, familial, où on part peut-être sur des négociations hein, pour essayer d'arranger les choses. Mais en tout cas, il y a des explications, il y a des échanges qui vont ramener une sorte d'équilibre. Alors là, je fais le lien directement avec la carte du marionnettiste. On a bien vu dès le début, les Gémeaux, que c'est vous qui allez devoir donner des explications à quelqu'un ou présenter des excuses parce que vous avez laissé quelqu'un dans le questionnement et le doute. Votre façon d'agir ou quelque chose que vous avez dit n'a pas été très clair et a été peut-être mal perçu par quelqu'un. Et ça va vous peser un peu dans l'âme, vous aurez envie de vous excuser. C'est peut-être ici ce qu'on nous dit avec ces deux cartes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va ramener un équilibre. Ça va réharmoniser votre relation avec cette personne. Donc, si vous faites preuve de courage et que vous prenez la parole, vous pourrez totalement résoudre la situation. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, 2 dernières cartes. Après, on fait une carte de conclusion et on ira voir les 3 décans. Le serpent. Ok. Et le cœur. Ok. Alors là, on nous parle de peut-être des mensonges ou de manipulations dans la vie sentimentale ou dans un lien de cœur avec quelqu'un. Ça peut être en soi un ou une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous, hein, qui est présent dans votre cœur. Donc c'est pas que les relations amoureuses. Mais on sent qu'il y a une manipulation. Donc il y a parmi vous des Gémeaux qui pourraient peut-être se faire manipuler par quelqu'un sur le plan sentimental. Ou peut-être qu'il y a une histoire de mensonge par rapport à un lien très fort que vous avez avec quelqu'un. C'est très difficile avec seulement 2 cartes de vous donner un exemple concret et précis, mais bon, l'idée c'est que dans le sentimental, il y aura quand même du beau et du bon, on l'a vu, mais pour d'autres, il y aura peut-être une histoire de cachotterie, de manipulation. Alors, est-ce que c'est parce que justement ça se passait pas bien dans le sentimental que vous avez fait l'effort de vous libérer pour ensuite retrouver le calme et la sérénité? C'est tout à fait possible, même si ces cartes sont pas sorties avant. Il faut prendre le tirage dans son ensemble. Là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, il y a une sorte peut-être de trahison par rapport à des émotions, des sentiments amoureux ou familiaux ou amicaux, et vous pourriez tout à fait deviner qui est ce serpent, deviner qui n'est pas honnête avec vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura cet effort de libération par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va conclure maintenant avec la citadelle pour vous donner un dernier petit conseil sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Hop, elle est sortie directement et c'est l'enchanteur. On nous parle de tromperie et de supercherie sur cette carte-là. Bon, je pense qu'on va en savoir plus par rapport au serpent et au cœur. Voici votre message. Peut-être avez-vous dupé quelqu'un. Que ce soit volontaire ou non, cette personne est susceptible de vous démasquer. Vous pourriez vous dérober en espérant que tout soit oublié ou se résolve au fil du temps. Mais vous risquez de perdre le contrôle de la situation. Vous pourriez aussi tout avouer et assumer vos responsabilités. La décision vous revient. Ok, mes petits Gémeaux, c'est vous en fait les petits malins. Finalement, la tournure que prend ce tirage nous dit bien que, on nous le dit depuis le début, hein, c'est vous qui avez besoin de présenter des excuses parce que c'est vous qui avez manipulé ou menti. Ok ? Donc, cette tromperie, cette supercherie, c'est vous qui l'avez mise en place. Peut-être que c'était dans un contexte où vous avez besoin de vous défendre. Peut-être que c'était aussi pour vous protéger, pour protéger quelqu'un.
ou pour protéger un secret aussi. Mais on sent que vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous avez dit ou fait. Donc l'enchanteur, ça nous montre que c'est vous qui avez pas été très honnête avec une personne, mais on nous dit aussi, et c'est ça le plus important, que c'est en train de se savoir. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez deux choix. C'est soit vous décidez de continuer à ignorer, d'être dans le déni, et puis de voir si ça peut se tasser un peu dans le temps, ou soit vous prenez les choses en main, vous prenez l'initiative de tout avouer, de donner au moins des explications à la personne pour que ce soit beaucoup plus clair. Après, c'était peut-être légitime aussi de votre part. C'est pas un tirage qui est à charge contre vous, les Gémeaux, pas du tout. Mais peut-être aussi que vous aviez vos raisons à l'époque où vous avez menti ou manipulé une personne. D'accord? Donc là, c'est juste que vous n'êtes pas à l'aise avec ça parce que ça ne vous ressemble pas d'être comme ça. Et vous avez, on vous conseille en tout cas ici, d'aller voir la personne, de la contacter pour donner plus d'explications. Donc finalement, c'est peut-être vous qui allez tenter au mois de décembre de manipuler quelqu'un, mais assez rapidement, vous allez sentir que vous êtes piégé, ça va se savoir, la personne a des gros doutes sur vous et vous allez prendre les choses en main pour finalement rattraper la chose si possible. Voilà un petit peu ce que ce tirage vous conseille, les Gémeaux. On va aller voir maintenant les 3 décans. Alors si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, il y a un chapitrage pour vous aider à faire votre choix. Allez, Gémeaux, premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous en décembre 2024 ? Pour vous, c'est brouillard, avec le message voile. Voici ce que l'on vous dit. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira bien par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez, et comme toute chose, cela passera. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors les Gémeaux du premier décan sur ce mois de décembre, bien que on a vu qu'il y a pas mal de choses assez positives, il y a aussi dans vos relations des choses à régler. Ici, on nous dit que vous êtes dans une situation très confuse, qui vous laisse vous aussi dans le doute. Donc il y a, je pense, des Gémeaux qui vont être les manipulateurs, mais aussi qui pourraient être les manipulés. C'est vrai qu'un tirage général, on ne peut pas être dans la précision à 100%, donc c'est à vous d'adapter ce que je vous dis pour voir ce que vous traversez vous personnellement. Mais là, on nous dit que vous êtes dans une situation assez confuse et que vous avez besoin de réponses. Ça peut concerner une relation sentimentale, mais ça peut concerner beaucoup de choses également. On nous dit que le voile va finir par se lever, les Gémeaux, donc la clé ici, ça va être la patience. On nous dit également qu'il va falloir éviter d'essayer de contrôler les choses, d'essayer de mettre votre petit grain de sable et d'essayer d'accélérer aussi le mouvement. Patienter, c'est simplement que chaque chose va se résoudre en son temps et qu'il est plus sage ici d'attendre. Donc c'est un peu frustrant parce que souvent quand on est confronté à une situation où on est dans la brume comme ça, on a envie de passer à l'action, on n'a pas envie d'être passif dans l'histoire. Mais là, bon, c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Peut-être aussi que des personnes qui sont impliquées dans cette situation qui vous a mis dans le brouillard doivent réaliser certaines choses de leur côté pour débloquer ce brouillard que vous traversez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si vous tentez d'accélérer les choses, tant que ces personnes-là n'ont pas compris une certaine information, la situation ne pourra pas évoluer. Donc la patience est de mise pour vous, les Gémeaux. On va aller voir avec les dés si on peut vous donner plus d'infos maintenant sur votre mois de décembre. Alors, on a l'œil ouvert, la pause et le passé. Non, le présent, pardon. Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'œil ouvert, c'est une révélation, une prise de conscience. Donc ça, c'est toujours bon, quel que soit le domaine de la vie concerné, parce que c'est vous qui allez comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas avant. Donc, vous allez grandir peut-être sur le plan personnel, spirituel, intellectuel, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va être une vraie révélation pour vous. Pour moi, ça peut être aussi le moteur, le point de départ de la grande décision que vous allez prendre, de ce grand changement radical que l'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être parce que vous allez réaliser et comprendre quelque chose que vous aurez envie de tout changer. En tout cas, de changer quelque chose d'important dans votre vie.
Mais en tout cas, c'est un signe d'élévation, de meilleure compréhension de soi et des autres. C'est aussi un dé qui nous dit que vous êtes quelqu'un de très les pieds sur terre, vous êtes très lucide, même si ça vous arrive de traverser voilà, des situations un peu dans la confusion et dans le doute, vous restez très terre à terre par rapport aux choses que vous vivez. Et ça veut dire que vous allez trouver des solutions au bout d'un moment, que les choses, voilà, que vous n'êtes pas à côté de la plaque et que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Donc ça reste une bonne nouvelle pour vous les Gémeaux. Vous pourriez également ouvrir les yeux sur une personne par rapport à ses agissements, ses paroles, son comportement. Vous avez également le dé de la pause, qui est un dé qui vous encourage à rester sur le chemin que vous avez choisi sur ce mois de décembre. C'est-à-dire les choses que vous avez commencé à mettre en place, les choix que vous faites, ne les remettez pas en question. Restez sur ce que vous avez décidé parce que c'est le bon chemin pour vous. D'accord ? L'univers vous envoie ici un message de confirmation que tout va bien. Par contre, on vous demande de ne pas aller trop vite. Encore une fois, c'est une invitation à la patience que le dé de la pause vous conseille. Donc procédez par étapes, méticuleusement dans ce que vous essayez de mettre en place au mois de décembre. Même si vous êtes de nature impatiente, sachez que les choses finiront bien par arriver de manière positive, mais par contre, n'essayez pas trop de les influencer. Faites ce que vous avez à faire au jour le jour, un petit peu. Et essayez aussi de découper vos gros objectifs du mois en plusieurs petits objectifs. Comme ça, c'est plus facile à traverser et à évoluer dans les étapes. D'accord ? Et vous avez ensuite le dé du présent. C'est un dé qui nous dit que ouais, il y a vraiment un problème d'ancrage avec le présent. Hein. Vous n'êtes pas forcément en phase avec les événements que vous vivez au quotidien. C'est peut-être dû à un manque d'énergie, un manque de sommeil, peut-être aussi que vous vous questionnez énormément ou que vous êtes beaucoup dans le travail. Mais en tout cas, le présent, vous ne le vivez pas comme il devrait être vécu. Donc moi, j'ai 2 conseils à vous donner. Déjà, c'est de dormir suffisamment pour être en pleine possession de vos capacités, pour ne pas ressentir trop de fatigue, etc. Et puis, le deuxième conseil, c'est de partager des moments de vie avec vos proches. Donc, n'hésitez pas à développer votre vie sociale, à vous créer de nouveaux souvenirs, à passer des bons moments. Ça peut être des balades, des restaurants, des discussions importantes, des choses qui sont marquantes et qui contribuent en fait à vous ancrer dans le moment présent parce que quand vous allez vous rappeler plus tard de cette conversation, de cette sortie avec vos amis, votre famille ou votre partenaire de vie, vous allez vous dire « Ouais, c'était pas mal quand même ce qu'on a fait en décembre. Ça, c'était un très bon moment de mon mois. » Et c'est pour ça que c'est important de pas toujours être dans les projets d'avenir ou trop dans le passé, mais il faut aussi vivre chaque jour pour ce qu'il a à nous offrir. Voilà, c'est pas facile à mettre en place, je m'en doute bien, mais là vous avez vraiment un problème d'ancrage et vous risquez à la fin du mois de décembre de vous dire que finalement vous n'avez pas fait grand chose parce que vous étiez trop préoccupé par d'autres domaines, d'autres questions. D'accord ? Donc n'oubliez pas de vivre votre vie présente, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Vous avez effectivement une grande décision à prendre radicale. Il y a beaucoup de chamboulements dans la vie sentimentale ou dans vos relations avec les autres. Et je sens aussi que vous essayez de vous racheter, comme on l'a vu avec le marionnettiste et l'enchanteur. Vous essayez en fait de rattraper ce qui peut l'être auprès d'une personne. Donc faites-le si ça vous parle, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire pour un complément d'information. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour contribuer à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Un simple commentaire, un like, un partage ou bien sûr un abonnement sont des petits gestes très précieux. Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez également découvrir les messages qui ont été canalisés sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spiral. Je vous ai mis le lien en description. Et si vous avez un compte TikTok, n'hésitez pas à me suivre en tant que Spiral Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spiral. Vous trouverez là-bas du contenu beaucoup plus court que sur YouTube, mais néanmoins complémentaire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite bien sûr un très bon mois de décembre et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. On continue avec vous les Gémeaux deuxième décan. C'est parti. Alors, vous avez la carte de l'homme vert qui nous parle de synergie. Voici votre message. Vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne, et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec celle de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie. Sachez que votre soi supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt. C'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous.
Alors, les Gémeaux du deuxième décan, on nous dit ici que vous allez traverser ce mois vraiment de la meilleure manière qui soit. Vous allez être accompagné par des énergies, par l'univers, par les forces qui nous gouvernent en fait, et de manière que vous, votre ressenti sur le mois de décembre, ça va être tout s'est bien passé finalement. Vous pouvez peut-être avoir des a priori, bien évidemment, par rapport à vos défis personnels, aux problèmes à résoudre, etc. Mais toutes les initiatives que vous allez prendre, y compris ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, le fait de s'excuser auprès de quelqu'un ou de donner plus d'explications pour améliorer la relation avec cette personne, va être positif pour vous. La situation s'en verra vraiment apaisée. Avec l'énergie de cette carte-là, vous êtes sur un mois où vous marchez sur un chemin et les pierres se placent automatiquement comme ça devant vous pour vous guider, ce qui fait que c'est un peu facile. Hein, il y a un peu l'impression de traverser ce mois de manière très aisée. Et tout cela va engendrer une sorte de sentiment d'harmonie tout au long de votre mois. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imprévus à gérer, de défis et tout ça, mais vous allez le faire de manière avec grande classe, j'ai envie de dire, vraiment avec beaucoup d'aisance. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors, l'œil fermé, le présent et la solidité. Alors, le présent, je vais commencer par celui-ci parce que les premiers décans l'ont eu aussi. Et ça prouve bien que les Gémeaux, ce mois-ci, vous avez un petit peu une tendance à trop être dans le passé ou à travailler sur vos projets d'avenir. Vous ne profitez pas suffisamment du quotidien. Quand ce dé sort, c'est pour vous demander de vous ancrer davantage dans le présent parce que là, vous êtes un peu en déconnexion. Alors, ça ne veut pas dire hein, que ça annule tout ce qu'on a dit qui était positif avant. C'est pas ça. C'est juste vous, votre état d'esprit, votre mental. Vous n'arrivez pas en fait à faire en sorte que chaque jour est une leçon à apprendre. Chaque jour a quelque chose à vous apporter. Parce que soit vous repensez beaucoup au passé, soit vous êtes trop concentré sur du travail ou des projets d'avenir. Ça peut aussi résulter d'une sorte de fatigue. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de privilégier un bon sommeil sur le mois de décembre, histoire que chaque journée commence en étant en pleine forme. Hein, on n'est pas fatigué, on est à 100% de nos capacités. C'est vraiment comme ça que c'est plutôt idéal. Et puis le deuxième conseil, ça va être de partager des moments avec vos proches, de manière à se fabriquer de nouveaux souvenirs en fait, et puis de socialiser. Voilà, parce que ça, c'est de l'ancrage. Ça permet en fait que dans 3 ou 4 mois, quand vous repenserez au mois de décembre 2024, vous direz « Ah oui, c'était bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré un tel, on a une super discussion. » Bref, profitez de la vie, créez du lien social avec vos amis, vos proches, votre amoureux, votre amoureuse, et vous créerez de nouveaux souvenirs. Et ça va vous permettre justement de vous ancrer dans le présent, de faire en sorte que ce mois de décembre 2024 soit un mois dont on se rappelle. Vous avez également le dé de l'œil fermé, donc ça nous dit que c'est un petit peu lié avec ce que je viens de dire, vous passez peut-être à côté d'opportunités parce que vous avez en fait un manque de vigilance. Vous avez un œil ouvert et un œil fermé. Donc vous avancez tout au long de votre chemin, on l'a vu que c'était plutôt avec aisance, mais néanmoins, c'est comme si votre esprit est ailleurs. Donc les choses vont bien se passer pour vous, mais votre mental, il pense à tellement beaucoup de choses à la fois que vous ne conscientisez pas ce que vous vivez en fait. Vous êtes tellement détaché. C'est une forme de réussite qui vous attend les Gémeaux en décembre, mais c'est comme si vous ne la fêtiez qu'à 50% cette réussite. C'est un petit peu dommage. Donc mettez un petit peu de côté, je sais pas, vos petites questions, vos tracas, etc. Si ça peut être géré plus tard. Mais là, ce mois de décembre, il est fait pour vous, les deuxièmes décans, et malheureusement, vous risquez de passer un peu à côté de pas mal de choses. Donc concentrez-vous, faites preuve de vigilance, concentrez-vous bien quand on vous parle, essayez de voir un petit peu dans quel environnement vous évoluez pour ne rien manquer de ce qui se passe. Et puis par contre, vous avez quand même une bonne nouvelle, vous avez le dé de la solidité. Alors c'est un dé qui indique que vous allez pouvoir construire ce mois-ci, vous allez pouvoir avancer dans un projet ou dans une relation quelconque. Donc ça veut dire que les choses vont se mettre en place. On y voit bien une forme comme ça de pyramide qui est construite pierre par pierre sur des bases qui sont stables et solides. Donc si vous êtes en train de vivre une relation que vous essayez d'améliorer, de faire avancer, ça sera le cas. Il y a vraiment des moments assez sympas à vivre et ça va contribuer à renforcer les liens. Et si au mois de décembre vous essayez de construire un projet, de le faire évoluer, c'est possible aussi. Vous avez de bonnes énergies ici qui vous accompagnent dans ce sens-là. C'est aussi le dé qui nous parle de confiance. Confiance en soi, confiance envers les autres. Donc, vous voyez, c'est un petit peu lié par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous cherchez à rattraper quelque chose, une erreur que vous avez faite auprès de quelqu'un parce que vous tenez à cette personne. Donc, ça met en valeur la notion de confiance. Vous allez essayer de regagner la confiance de cette personne en lui donnant des informations qu'elle n'avait pas eues au moment où ça s'est passé.
Donc voilà un peu les Gémeaux deuxième décan, ce que j'avais à vous dire dans ce tirage. C'est vrai que je ressens que c'est un mois qui sera pas forcément comme attendu. Il y aura, je sais pas, c'est pas de la déception que je vais ressentir là pour vous, c'est plutôt c'est très paradoxal. C'est un mois qui est plein d'opportunités, en fait, vraiment. Hein. On a vu qu'il y a quand même le soleil, le trèfle, le bouquet, la carte du cercueil, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est une super carte. L'épanouissement avec les lys. Bon, c'est vrai qu'il y a des relations qui sont un peu mises à mal et qu'il faut retravailler, qu'il faut... je pense que la clé, c'est un peu ça, hein, c'est de maintenir la communication, hein, qu'elle soit en face à face ou à distance. Mais malgré tout, ça reste un très bon mois. Seulement, c'est vous qui n'êtes pas en phase avec les choses que vous allez vivre. C'est comme si vous étiez hyper exigeant, les Gémeaux, et là je parle à tous les décans, très exigeant avec vous-même et avec ce que vous attendez des autres. Et c'est pour ça que vous avez des attentes tellement élevées que la réalité peut être un peu en deçà et vous décevoir. Alors qu'en fait, même ce résultat-là de la réalité, il est tout à fait satisfaisant. Mais vous attendiez plus. Alors forcément, il y a un sentiment un peu de déception. Je pense que vous devriez un petit peu relativiser certaines choses et reconnaître qu'il y a aussi de très belles énergies qui vous attendent sur ce mois. Vous allez vivre de bons événements, des choses qui peuvent renforcer vos liens avec les autres, des choses qui sont très gratifiantes aussi. Et c'est pas parce que ça répond pas à 100% à ce que vous attendiez que c'est décevant, d'accord ? Méditez là-dessus les Gémeaux, je pense que ça pourrait vous aider. Voilà les amis, si ce tirage vous a plu, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en commentant, en likant, en partageant. Vous savez que c'est grâce à ces petites actions de votre part qu'une chaîne peut se construire. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez également me retrouver sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Vous pourrez découvrir les messages qui ont été canalisés. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Et vous y retrouverez des vidéos au format beaucoup plus court que sur YouTube, bien évidemment. Voilà, donc je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. On se retrouve rapidement pour de nouveaux tirages et je vous dis à très vite les Gémeaux. On termine avec vous, les Gémeaux du troisième décan. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du loup qui nous parle d'instinct. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Les Gémeaux du troisième décan. Alors, sur ce mois de décembre, vous devez vous fier à vos instincts, à votre intuition et à vos pressentiments. Vous avez peut-être tenté de les rejeter, ou alors c'est peut-être que vous n'êtes pas habitué à suivre votre intuition lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Mais là, finalement, sur ce mois de décembre, on nous dit que vous êtes très intuitif et que ça ne va pas vous tromper. Ça sera vraiment porteur pour vous. L'intuition, c'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que l'on ressent très fort et dont on est convaincu à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas pourquoi on est convaincu de ça. Mais on sent tout de suite si c'est favorable ou défavorable pour nous, si c'est un danger ou pas, si la voie est libre ou pas du tout. Il y a des pressentiments qui sont très très précis, parfois c'est un petit peu plus flou, mais en tout cas, quand vous en avez au mois de décembre, les Gémeaux 3e décan, vous pourrez les écouter, d'accord ? C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Ça va vous aider, je pense, dans les situations évoquées précédemment. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un petit message de plus à vous transmettre. Alors, vous avez eu le dé du présent et vous avez aussi le dé de la pause. Alors le présent, vous êtes tous les Gémeaux l'ont eu, hein, tous les décans. Donc je vais commencer par ce dé-là. Ça nous dit simplement que vous avez beaucoup de mal à vous connecter aux énergies du quotidien. Vous avez besoin d'ancrage. Ça veut dire en fait que vous n'arrivez pas à profiter pleinement de ce que chaque jour a à vous offrir. Soit parce que vous êtes très fatigué, vous n'avez pas assez d'énergie, soit parce que vous repensez beaucoup
au passé, ou alors vous travaillez beaucoup à développer des projets d'avenir. Mais du coup, vous n'êtes plus vraiment dans le présent. Vous êtes un peu en décalage, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai 2 conseils à vous donner, que j'ai donné aussi aux 2 autres décans. Dormez suffisamment, hein, parce que le sommeil, c'est la clé d'être en bonne santé, d'avoir notre esprit le plus clair possible pour commencer la journée. Et parce que si on commence la journée en bâillant, en étant fatigué, forcément on est irritable, on n'a aucune patience, on va oublier plein de choses. Enfin c'est pas possible quoi. On peut pas faire une journée parfaite ou en tout cas être productif quand on est trop fatigué. Donc le sommeil sera à privilégier pour tous les Gémeaux en décembre. Et le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de partager des moments avec vos proches, des moments intimes, des moments sociaux pour vous créer de nouveaux souvenirs pour l'avenir. Ça va permettre justement de créer un ancrage dans le présent. Comme ça, quand vous repenserez au mois de décembre 2024, dans quelques mois, et ben vous direz ah oui c'est vrai, j'ai eu tel événement, j'ai participé à telle conversation, c'était super. Voilà, bref, c'est des souvenirs et ça vous permet de vous ancrer. Ne laissez pas passer ce mois de décembre sans qu'il se passe rien d'intéressant, les Gémeaux. Vous avez également le dé de la pause. Qui peut traduire une forme d'impatience chez vous. Et là, on vous conseille plutôt de ralentir un petit peu le rythme, de faire les choses, certes lentement, mais sûrement. Vous allez bien avancer dans votre mois par rapport à tout ce qu'on a évoqué auparavant. Les choses que vous essayez de mettre en place vont pouvoir avancer, mais vous êtes tellement gourmand, tellement impatient que le résultat peut être un peu décevant si c'est pas à la hauteur de vos espérances. Donc ce dé, il agit un peu comme un GPS, c'est-à-dire que on vous confirme que vous êtes bien dans la bonne direction. Donc même si ça vous arrive de douter ce mois-ci, sachez qu'en plus avec votre intuition qui sera votre guide, vous devriez toujours être sur la bonne voie. Par contre, ne soyez pas trop gourmand par rapport aux résultats que vous attendez, d'accord? Sinon, vous pourriez effectivement être déçu de vous-même, des résultats, etc. Donc dans tous les cas, vous devez maintenir le cap et procéder par étapes. Donc soyez organisé, soyez méthodique, pragmatique, essayez de planifier un petit peu à l'avance certaines choses. C'est comme ça en fait, en étant organisé et en faisant confiance à son instinct que vous allez pouvoir faire de grandes choses ce mois-ci, c'est évident. Donc voilà un petit peu les Gémeaux pour vous, votre tirage, et j'espère qu'il vous a vraiment parlé. Vous pouvez bien sûr aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information. En tout cas, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail. Vous savez que c'est grâce à ces petites actions de votre part que vous pouvez contribuer à la construction d'une chaîne YouTube. Alors merci à ceux qui vont contribuer. Vous pouvez me retrouver sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale et découvrir quels sont les messages qui ont été canalisés. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les Messages de Spirale pour découvrir des tirages beaucoup plus courts que sur YouTube. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos et à bientôt.